il y a parmi sur le domaine de c'est l'agriculture industrielle du projet sur le coton. Et il est clair qu'aujourd'hui, un jour de semaine, une telle organisation sur notre bien, il n'est pas question d'expliquer ce projet sur le coton tel qu'il est actuellement en projet. Je voudrais savoir, monsieur le domaine, quel est pour le moment ce critère le critère de nécessité sociale sur le coton. Dans votre étude. Moi, je vous répondrai qu'aujourd'hui, il y a une étude en cours. Cette étude n'est pas achevée. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, je dois vous donner le résultat de cette étude. Il y a effectivement aussi cette histoire sur le territoire de l'eau, mais il y a aussi d'autres. Donc voilà, moi, aujourd'hui, je ne vois pas comment le résultat de l'étude ne n'est pas le plus. Voilà. Vous comprenez que n'est pas moyen sur les cotons. Il y a une contestation qui est ordinaire. Vous en avez pas le cas. On peut rappeler qu'il y a des sites qui sont retenus. Les critères, les critères qui sont les critères de l'étude, ce sont des critères effectivement sur les critères techniques et des critères sociologiques. Ils y sont dans l'étude. Donc, attendons la fin de l'étude. Écoutez, moi je suis bien passé et notre compétence, nous la donnons des communes. Ce n'est pas le conseil général qui est en charge de cette compétence. La compétence, nous la donnons des communes. La compétence collecte et traitement des déchets. Donc nous sommes l'émanation des communes. Donc les déchets, tout le monde en produit, il faut bien en faire quelque chose. Aujourd'hui, si je vous dis que l'étude n'est pas achevée, c'est que l'étude n'est pas achevée, donc il n'y a aucune décision de prise. Pourquoi pas une concertation des habitants du département? Oui, monsieur Pellemel, depuis un an, vous nous parlez d'études en cours. Depuis un an, vous nous parlez d'études en cours, vous nous parlez de méthode, vous nous parlez d'argile. Et depuis un an, on vous dit la réglementation, et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la réglementation dit lorsque les terrains ne sont pas disponibles, on peut aller voir ailleurs, on peut traiter les terrains, on peut rapprocher les équipements des usines de prestation. Depuis un an, on vous dit les terrains ne sont pas disponibles. Vous avez 2000 personnes dans la rue au mois de décembre. Vous avez aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, on a 200, 300, 20 semaines, qui sont en train de vous dire, ces gens-là, sont en train de vous dire les terrains ne sont pas disponibles. Un an, vous faites perdre un an à toute la collectivité. Si jamais il y a des retards liés à l'opposition sur ce projet à la fin de cette année, parce que vous aurez choisi une zone sur les coteaux, vous aurez fait perdre du temps à tout le monde, à tous les habitants du département, et les gens qui devront payer, ce sont tous les habitants du département. Et ça, très bravo. Moi, je veux dire, la démarche que l'on a, c'est l'intérêt général depuis un an. On essaie d'anticiper les problèmes pour que, en responsabilité, en vous disant, messieurs, vous êtes sur la mauvaise piste, les terrains là-haut sont indisponibles, les gens le disent, les gens nous le disent, et ça ne passera pas sur les photos. Un an, vous voulez. L'intérêt général, ça aurait été, il y a un an, de nous écouter, de remettre les choses à plat, de reprendre les études et de regarder d'autres solutions ailleurs sur les départements et pas seulement limiter à ce petit triangle bannière, l'admettant Barbazon de Suisse. Ça, c'était la première approche. Derrière, vous nous dites dans vos études, l'argile, c'est quelque chose d'indispensable. Qu'est-ce que vous dites dans les études? Vous me répondez. Mais au moment de l'enquête publique, quand le plan d'élimination des déchets du département a été voté, est passé en enquête publique, a été soumis à 450, je ne sais pas combien vous avez de communes dans le département, 474 communes de l'ensemble des départements. À aucun moment, lorsque la population a été interrogée, on ne lui a signalé que l'argile était ce critère indispensable. On a dit aux 474 communes, messieurs, dames, il va falloir choisir une commune parmi 474. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que sur ces 474 communes,
forcément, c'était 63 d'entre elles qui allaient obligatoirement accueillir la Légion. Ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit. Au final, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que 63 communes, ou du moins les 34 communes que vous allez représenter devant vous aujourd'hui, elles ne sont pas d'accord, elles ne sont pas d'accord. Voilà, je pense qu'il y a d'autres points que je souhaiterais aborder rapidement, puisqu'on en est à parler d'intérêt général. Il y a un point sur l'intérêt général qui est important quand même, c'est combien ça va coûter tout ça au département et donc aux contribuables, au département ou aux MPD. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'au final, on est en train de construire une usine à Bordère qui traite les déchets, qui doit les arranger, et pour à peu près 50 millions, c'est ça, je ne sais pas. Voilà, vous me direz ça, 50 millions. Et au final, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ah oui, donc c'est pas regarde. Vous faites l'appel d'offres, c'est fait pour savoir. Au final, 50 millions qui vont partir pour à la sortie fabriquer des composts inutilisables. C'est pour ça que vous voyez le sortir un peu mauvais, mais les usines de PLV, les composts ne sont pas utilisables dans l'agriculture. Donc on va trier, on va faire plein de choses, on va balancer 50 millions pour à la sortie avoir un résultat relativement médiocre et balancer des déchets comme des champs. Par ailleurs, la réglementation européenne est en train d'évoluer, et vous le savez comme moi, qu'à partir de 2020-2021, l'Europe a demandé à ce que tout déchet valorisable ne soit plus enfoui. Ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est construire une usine qui va coûter 50 millions d'euros général et qui au final sera obsolète parce qu'elle ne répondra pas aux obligations de l'Europe d'ici à 6 ans. Voilà, comme je vous ai laissé vous exprimer, donc je l'ai été allergique, donc les laissez continuer si vous voulez. Non, non, on va jamais aller dans oui. Alors écoutez-moi, on ne va pas engager un débat aujourd'hui de une durée ici. Vous n'inquiétez pas, ça ne sera pas suivre les photos. Vous l'avez dit, M. Davani. Vous l'avez dit. Donc, je suis capable de dire ce que j'ai dit. Vous l'avez dit. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que, encore une fois, j'ai dit, moi, je suis là, je suis élu, comme mes collègues dans les communes. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que nous sommes légitimes. Bon, merci. Moi, j'ai fini. Non, mais attendez, j'ai pas fini le développement de la génération. J'ai fini la partie sur laquelle je suis engagé, c'est-à-dire donc maintenant, je vais passer traditionnellement donc, la parole aux élus, puisqu'ils sont représentants de l'État pour nous. Alors, Monsieur le Président, je vous appelle. Bon, d'abord, commençons par ce qui nous réunit, c'est-à-dire l'inauguration de ce lieu, qui est un bel investissement utile à l'ensemble de la population, à moins que nous soyons, c'est donc très positif. Donc je me réjouis, même si ce n'est pas le motif général aujourd'hui de se réjouir, je me réjouis de cet investissement et je remercie tous ceux qui ont participé, le SMC, la ville des communes de Bagnères, pour cet investissement. Alors maintenant, il y a la question qui nous est posée par la présence de nos amis des associations des communes. Vous avez vous exprimé, vous continuez à exprimer une inquiétude, donc je répète, je ne cesse de la répéter qu'elle est absolument légitime, et que je comprends très bien, et les élus comprennent très bien, que les populations concernées voient d'un très mauvais œil l'idée qu'un centre d'enfouissement puisse se situer sur les côtes. Et nous sommes un certain nombre à penser que cette idée ne serait pas forcément, n'est pas forcément une bonne idée. Il faut déconnecter l'idée du travail que fait le SMPD. Le SMPD, il a été chargé par la loi et par le Conseil général et par les communes de mener des travaux qui consistent à faire la collecte partout, dans tous nos villages, dans tous nos maisons, dans tous nos villages, collecter, trier, transférer, traiter dans une usine. Bon, j'entends ce que dit M. Hassan qui dit cette usine, c'est de traitement mécanobiologique, ça va être dépassé d'ici 6 ans. Moi je vous pose la question, est-ce que vous habitez d'Orlas sur l'échelle, vous acceptez d'avoir une usine de mécanobiologie, est-ce que vous accepterez un
Non, c'est la méthode. C'est la méthode. La méthode. Monsieur le député, c'est la méthode. Monsieur le député, c'est la méthode. Non. Oui, mais les hypothèses de base que vous contestez, et qui sont le fait que l'étude doit porter prioritairement sur les zones argileuses, ce que vous contestez, la SMDD est obligée de le faire par les textes réglementaires. Les textes réglementaires obligent le SMDD à commencer à regarder dans les zones argileuses. Ça ne veut pas dire, là moi je m'y engage personnellement, que ça sera obligatoirement dans les zones argileuses que ce sera ce centre d'enfouissement. Ça ne veut pas dire, quand vous dites que quand on a parlé de communes, on n'a pas dit que ça serait obligatoirement dans ces 62 communes. Non, c'est pas obligatoirement dans ces 62 communes que ce sera le centre d'enfouissement. Et nous sommes un certain nombre, et je milite pour que ça ne soit pas à titre personnel, je milite pour que ça ne soit pas dans une de ces 62 communes. Simplement, donc je suis à vos côtés quand vous dites qu'il ne faut pas que ça soit dans ces 62 communes, comme élu de cette circonscription. Et quand on en a parlé pendant la campagne, on en a parlé une fois, 10 fois, 20 fois ensemble. Donc j'ai pris des engagements, je continue à les tenir. Simplement, nous avons une responsabilité supplémentaire. Si on dit non, ça ne sera pas dans ces 62 communes, ça vous rejoint. Vous êtes content, sauf que nous, on n'a pas fait une travail pour trouver un endroit pour le mettre. Et donc, notre travail, notre responsabilité, c'est de trouver un endroit où mettre ce centre d'enfouissement. Vous voulez pas que ça soit dans 62 communes, je suis d'accord. Il faut trouver un endroit. Nous y travaillons. J'y travaille avec Michel Félieu. On cherche en tant qu'élu. On a des rendez-vous qui s'organisent dans les jours qui viennent pour ça. On cherche un endroit. Tant que nous n'aurons pas trouvé cet endroit, tant que nous n'aurons pas dit au SMDD qui fait son travail en notre nom, ça ne sera pas dans ces 62 communes parce que de toute façon il faut le faire ailleurs. Vous avez eu l'étude dans laquelle il y a les critères d'argileux, etc. Il y a les critères de transport aussi. Il s'agit d'avoir des camions qui sillonnent le département partout, etc. Plus près sera le centre d'enfouissement de l'usine de traitement, mieux ça vaudra. C'est un critère non négligeable. Et puis il y a le critère d'acceptabilité sociale, qui est un critère majeur dans l'étude. On a deviné, mais il n'y a pas besoin d'être clair, que l'acceptabilité sociale sur les coteaux, elle était faible, voire nulle. Eh bien, on le sait, et ça fait partie de l'étude. Et si, on le sait, le conseil de SMTD aura le choix, ou bien il passe en force, ce que nous ne conseillerons pas dans notre conseil général, nous devons trouver une autre solution qui ne sera pas dans des zones argileuses, qui demanderont des investissements supplémentaires pour mieux protéger les sols et les sous-sols, mais ça se fait dans d'autres départements, dans des zones non argileuses. Donc il n'y a pas d'obligation. Et donc je comprends votre impatience, parce que vous êtes inquiet, tant qu'il n'y a pas une autre solution ailleurs. Vous dites qu'il y a encore un risque chez nous, je suis d'accord. Nous travaillons à cette solution ailleurs, tant qu'on ne sera pas capable de vous la mettre sur la table, vous serez inquiet, vous manifesterez votre inquiétude, elle est légitime, elle est acceptable, et nous travaillons à éliminer ces inquiétudes. Pour l'instant, on n'est pas encore capable de le faire, mais on y travaille. Cela fait 1 an que l'on signale le problème. Mais je sais bien, cette année-là, elle va coûter du fric. Non, c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact parce que d'un point de vue du droit, l'étude que mène le SMTD, il était obligé de la faire. Et que s'il ne la faisait pas, un recours pouvait l'affaiblir dans sa décision. Et donc, de toute façon, il fallait faire l'étude, même si cette étude n'aboutit pas à le choisir. Ce que je souhaite de toutes mes forces, vous l'avez compris, à choisir dans ces 62 communes. Mais il était obligé de faire cette étude parce que la loi et les décrets d'application de cette loi l'obligent à le faire. Voilà. Donc, il a démarré notre étude. Il a démarré Il a quoi? commencé notre étude. Quelle On autre peut très étude? bien finir la première et démarrer la suite. Je sais pas de quelle étude vous parlez. L'étude en question. Le SMTG. On en a qu'une étude. On en a qu'une. On n'a qu'une étude. On aurait très bien pu lancer la deuxième en parallèle. Quelle deuxième? Sur un autre solution? Tout à fait. C'est très très condition que pour les choses qu'on en est là. Bon voilà. Et donc on est en train de chercher des solutions. Et comme quand on en aura un, acceptable socialement, etc. Et tout ça. Ça sera vite, en fait. Mais cette étude dans les zones argileuses, ça je veux dire, cette étude dans les zones argileuses, c'était une obligation de la loi des textes réglementaires pour la sécurité. S'il ne le faisait pas, toute décision de sa part sur l'allocation de son enfant était attaquable de la il ne faut pas prendre des décisions irresponsables qui soient fragiles juridiquement. Mais c'est pas parce qu'il fait cette étude que, obligatoirement, comme vous l'avez dit, le centre sera dans les 60 communes. Nous sommes un certain nombre à penser qu'il ne faut pas se faire dans les communes. Vous, avec votre virulence, nous, avec notre manière de faire. Mais, voilà, notre responsabilité à nous, c'est, bon, il n'y a pas d'intérêt, trompez-vous. Ils vont choisir ainsi. Voilà. Donc, continuons
ce débat, je suis conscient, je vous le redis et je termine là-dessus, que tant qu'on n'aura pas mis une solution alternative sur laquelle nous serons en route, je comprends votre inquiétude et je la partage, et donc nous travaillons à cette solution alternative. Voilà. Monsieur Glavany, on vous a bien écouté, bien écouté. Hein. Mais ce que je dis est public, hein, là, et on a répété. En tout cas, on se reverra et on va apporter. Merci. Okay. Bon, allez. On fait un peu de bruit pour quitter le site. Hein.